Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter quelques histoires qui sont arrivées à des abonnés. J'ai un mail où vous pouvez me raconter vos différentes histoires, j'essaye d'en lire un maximum. C'est pas forcément toujours très simple, mais en tout cas de temps en temps je vais en traiter quelques-unes comme ça en vidéo. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne passent pas dans telle ou telle vidéo, ça ne veut pas dire que vous passerez jamais. Parfois il y a des histoires qui m'impactent, je me dis tiens celle-là je la mets de côté, je la raconte dans la prochaine. Et c'est comme ça que je fonctionne. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et nous on est parti pour se plonger dans ces histoires d'abonnés. On va voir l'histoire de Mathilde. C'est une histoire qui ne lui est pas arrivée à elle, mais l'histoire qui est arrivée à sa maman. Sa mère, on va l'appeler Lorraine. Pour avoir un petit peu de contexte, l'histoire se passe dans une maison qui a été achetée par les grands-parents de Mathilde. Cette maison-là a été achetée à une autre famille qui en soi ne voulait pas se débarrasser de la maison, il ne vendait pas la maison parce qu'il voulait bouger dans une autre ville ou pour des raisons professionnelles ou peu importe, il se débarrassait de la maison pour des raisons principalement financières. Donc la famille n'était pas très satisfaite de se séparer de sa demeure, ce qu'on peut comprendre. Mais petit détail pendant la vente de la maison, c'est que la mère de famille qui vivait initialement dans la maison qui a été achetée a dit à la grand-mère de Mathilde « N'achetez pas cette maison, elle est habitée par des esprits maléfiques ». On pourrait se dire que c'est soit réel, soit une tentative peut-être de vouloir dissuader simplement les gens d'acheter la maison, pour la garder le plus longtemps possible. Pour le moment, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Ce qu'on sait, c'est que la femme qui a dit ça a fini en hôpital psychiatrique. La vente se fait, les grands-parents de Mathilde emménagent dans la maison et tout se passe très bien pendant les premières années. À cette époque-là, Mathilde avait entre 4 et 5 ans, donc elle était petite. Et avec son frère, Mathilde avait l'habitude de passer des journées là-bas à jouer pendant que ses parents, à elle, travaillaient. Cette maison était une maison assez petite, avec au rez-de-chaussée un salon, une cuisine, il y avait une cave qui contenait 2 buanderies, et en haut il y avait salle de bain et chambre. La maison était assez vieille, les meubles aussi, ça faisait assez années 50, du coup, de base, la maison était un petit peu flippante. Du coup, quand Mathilde était petite avec son petit frère, elle avait l'habitude de jouer avec lui dans le salon. Des fois, il y avait des envies d'aller faire pipi, et pour ce faire, il fallait monter à l'étage pour aller dans la salle de bain où il y avait les toilettes. Petite anecdote, vu que l'ambiance était assez flippante dans la maison, à chaque fois que Mathilde devait se rendre aux toilettes, elle appréhendait un petit peu le moment où elle allait devoir monter les escaliers parce qu'elle avait toujours l'impression que quelque chose de bizarre allait se passer. Elle avait l'impression, de ce qu'elle dit, qu'une sorte de monstre se cachait derrière les portes et qu'à tout moment il pourrait lui sauter dessus. Mais étonnamment, il n'y a pas que elle qui avait peur. Il y avait également son petit frère. Encore, c'est pas les seuls. Encore des années plus tard, Mathilde a appris qu'en fait, le frère de sa mère ainsi que ses filles n'étaient également pas très à l'aise à l'idée de monter à l'étage. Là, on commence à avoir des corrélations. En plus de ça, étant petit et petite, eh bien les enfants de la famille, ils n'étaient pas habitués à tout ce qui est histoire de fantômes, histoire paranormale, des trucs un peu d'horreur. Ils étaient encore trop jeunes. Donc c'était déjà assez étrange, c'est ce que Mathilde dit avec le recul, qu'ils avaient déjà des pensées un peu bizarres, alors qu'ils n'ont jamais été initiés entre guillemets au domaine. Il se passait d'autres choses étranges dans cette maison. Par exemple, à chaque fois que Mathilde et son frère étaient amenés à passer la nuit dans la maison, le frère était pris de nausées, il vomissait, et c'était quelque chose qui se passait tout le temps. À chaque fois qu'il passait la nuit là-bas, il vomissait. Et ça n'arrivait que quand il se trouvait dans la maison des grands-parents, jamais quand il se trouvait chez lui. Encore truc étrange, on peut se dire que ça commence à faire beaucoup, les grands-parents avaient un chien qui n'est jamais monté à l'étage, non pas parce que c'était interdit, mais lui-même se refusait à ça. D'ailleurs, quand on essayait de le traîner en quelque sorte de force, il commençait à devenir limite agressif, à tel point il n'avait pas envie d'y aller. Là, on a tout le contexte autour de la maison. Maintenant, dans l'histoire en elle-même, on a une période où les grands-parents de Mathilde avaient pour habitude de partir de temps en temps 2-3 semaines en vacances. Et du coup, pendant cette absence, la mère de Mathilde, Lorraine, avait pour mission, si on peut dire ça comme ça, de venir pour arroser les plantes. Vous savez, rendre des services qu'on peut se faire quand une personne est absente. Arroser les plantes, prendre le courrier, ce genre de choses. À cette époque-là, Lorraine se levait assez tôt. Elle devait emmener ses enfants à l'école, dont Mathilde. Donc, avant de les déposer à l'école, elle passait devant la maison des grands-parents pour aller prendre le courrier et arroser les plantes. Sauf que, dans toute cette petite routine, Lorraine se refusait d'aller arroser les plantes en haut et en plus de ça, elle avait interdit l'accès à ses enfants. On est donc dans cette période où les grands-parents ne sont pas là et on arrive à une journée où c'est un jour férié, donc les enfants n'ont pas école. Donc Lorraine ne réveille pas ses enfants pour aller dans la maison des grands-parents, elle y va totalement seule. À partir du moment où elle est entrée dans la maison, elle a senti quelque chose d'étrange. Lorraine est quelqu'un qui a tendance à croire en son instinct et son instinct lui disait « monte à l'étage ». Et du coup, c'est ce qu'elle a fait.
Arrivé en haut des escaliers, elle se rend compte que la chambre des grands-parents est ouverte. Là, on va commencer à avoir des problèmes. Déjà, ça faisait une semaine que les grands-parents étaient partis. De deux, les grands-parents sont des gens assez maniaques. Ils ne vont jamais laisser des objets traîner alors qu'ils sont amenés à partir quelque part. Leur maison sera toujours nickel. Lorraine se rend dans la chambre des grands-parents, elle se rend compte du coup que le lit n'est plus à la même place. Déjà là, quelque chose cloche. Normalement, il était bien posé contre le mur et là, il se retrouvait au milieu de la pièce. Les draps avaient été défaits comme si quelqu'un s'était endormi dedans. Du coup là, le doute subsiste. On peut se dire que c'était comme ça naturellement. Comment le prouver, sachant que les grands-parents sont partis depuis une semaine, que personne n'allait à l'étage, personne n'a vérifié quel était l'état de la chambre avant le départ des grands-parents. Du coup, Lorraine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son téléphone, elle a appelé ses parents pour demander comment était agencée la chambre quand ils sont partis. Et les grands-parents ont confirmé que le lit était bien contre le mur. De plus, le lit avait été fait. Quand Lorraine dit à ses parents que tout n'est pas à la bonne place, sa mère lui dit de fuir les lieux immédiatement. Elle ne pense pas à quelque chose de paranormal. Pour elle, quelqu'un est rentré dans la maison et s'y trouve encore. Sauf que Lorraine, elle n'a pas écouté à 100% ce qu'a dit sa mère. Ce qu'elle a fait dans un premier temps, c'est remettre tout à la bonne place. Après ça, elle a quitté les lieux, elle est rentrée chez elle, elle a raconté au père de Mathilde, son mari, ce qui s'était passé. Et du coup, ils se sont dit un truc. Ils se sont dit, ok, on va voir ce qu'il en est. Demain, on y retourne. Le lendemain matin, le couple y va. Et là, ils trouvent encore une fois des choses assez étranges. La télé est allumée. Les canapés sont sales comme si on avait marché dessus. Et à l'étage, le lit était encore au mauvais endroit et les draps étaient de nouveau dépliés. En plus de ça, il y avait de l'eau dans la douche, de l'eau dans les éviers, comme si en fait quelqu'un vivait dans la maison. Le couple est sorti de la maison et ils ont appelé la police. Naturellement, les grands-parents ont été appelés et également se posant quelques questions, ils ont décidé de mettre fin à leurs vacances plus tôt que prévu. La police a enquêté et ils ont fait quelques découvertes. Première découverte, c'est que les anciens propriétaires, en fait, ont omis, en tout cas on pense, de rendre les clés. C'est-à-dire qu'ils ont gardé, en fait, une deuxième paire de clés avec eux. Ce qui leur permettait, en fait, de rentrer dans la maison comme ils le voulaient. La police pense qu'en fait, ces anciens propriétaires surveillaient la maison et ils profitaient que les grands-parents s'absentent pour y pénétrer. Théorie s'ajoutant à cela, quand la mère de famille est venue dans la maison totalement seule, le jour férié, en fait, la famille qui se serait infiltrée dans la maison aurait été surprise et elle se serait vite planquée, ou elle serait vite partie en tout cas, pour ne pas être démasquée. Donc ce qui fait froid dans le dos, c'est que alors que Lorraine se trouvait dans la maison, d'autres personnes s'y trouvaient, une ou plus, et qu'à tout moment, alors que ces personnes étaient cachées dans une pièce, ils auraient pu attaquer Lorraine et lui faire on ne sait quoi. Depuis, des mesures ont été prises, les serrures de la maison ont été changées, il ne s'est pas passé de nouveau d'événements similaires, mais les événements considérés comme paranormaux, eux, sont devenus de plus en plus violents. La personne qui m'a raconté ce témoignage m'a dit que j'aurais droit à une autre histoire pour détailler un peu plus cet aspect-là. Là, on est resté sur quelque chose d'assez concret. Mais là, du coup, un doute subsiste. Est-ce que, effectivement, les anciens propriétaires se sont infiltrés dans la maison ou alors est-ce qu'on a quelque chose de paranormal? Pour moi, j'ai plutôt tendance à penser que on a affaire à quelque chose de bien réel. On aurait affaire effectivement aux anciens propriétaires. Ça se tient, le fait qu'ils aient gardé une clé. Après, ce qui serait intéressant de savoir, alors peut-être que toi qui m'as raconté l'histoire, si tu regardes la vidéo, tu ne le sais pas. Peut-être que juste tu ne m'as pas mis dans le mail. Mais ce sera intéressant de savoir si ces anciens propriétaires sont restés dans le coin. Parce que si tu apprends qu'ils sont partis à 200 km, là ça peut être un peu plus tendu de penser que ce sont eux qui viennent s'infiltrer comme ça dans la maison. Et après, là où je suis en accord avec le fait que ce sont des personnes faites de chair et de sang, c'est que on a, je trouve, une utilisation en soi naturelle de la maison. On a des draps qui sont défaits, ok. Le lit qui est changé de place, ça, j'ai pas forcément d'explication. On peut dire que peut-être le lit a été placé là où l'ancien lit était mis, et du coup, juste parce qu'ils préfèrent que ce soit comme ça, ils ont fait les choses comme ça. Par exemple, le fait que l'eau soit utilisée, par exemple, pour prendre une douche, ou que on retrouve des gouttes d'eau dans les vies, alors que normalement il ne devrait y avoir aucune utilisation. Tout ça, ça semble indiquer, selon moi, un comportement humain. Comme le fait par exemple que la télé était allumée. Bon, un fantôme, il va peut-être pas s'amuser à allumer la télé comme ça pour se mater son match de foot. C'est mon avis, pour moi c'est quelque chose d'assez réel. Surtout en plus de ça, si après on va dire que les serrures aient été changées, aucun incident quelque peu similaire se soit produit, je pense qu'on peut se dire clairement que ça venait bien de quelqu'un. Est-ce que c'est les anciens propriétaires? C'est probable, comme ça pourrait être totalement quelqu'un d'autre. Ça peut être d'autres personnes qui surveillaient un petit peu les environs, ils ont vu que les grands-parents sont partis, ils se sont dit let's go, c'est open bar. On sait pas trop.
En tout cas, merci à toi de m'avoir envoyé ton témoignage. Franchement, j'ai beaucoup aimé ton histoire. J'ai hâte de voir ton histoire paranormale pour voir un petit peu ce qui se passe dans cette maison. Et maintenant, on est parti pour l'histoire suivante. Maintenant, on va voir l'histoire d'Athéna. Athéna a vécu quelque chose qui s'est passé en août 2019. Elle vit avec ses parents et au moment des faits, ses parents avaient organisé une petite soirée avec des invités. La soirée se passait bien, mais Athéna, elle, n'avait qu'une hâte, c'était que la soirée passe vite, que le repas se passe vite, parce que elle voulait pas forcément faire la fête avec les gens, elle voulait juste aller dans sa chambre pour regarder une série. C'est donc vers 20h30 qu'elle quitte la table, elle va dans sa chambre, le reste des invités, eux, restent dans le jardin à faire un petit peu la fête. Sa chambre se situe à l'étage, il faut qu'elle monte du coup les escaliers, en fait juste en face des escaliers, il y a la porte de sa chambre. Juste à côté de sa chambre, il y a la chambre de ses parents, et du coup, elle se met à l'aise. Elle est prête à savourer sa série, et elle se met à l'aise dans sa chambre pour justement prendre un maximum de plaisir. Elle est détente, elle veut profiter. Il fait assez chaud, du coup, elle décide de se mettre nue, d'allumer le ventilateur et de mettre sa série tranquillement. Elle se dit qu'elle ne sera pas dérangée, elle est dans sa chambre, les invités vont pas venir toquer à sa porte ou quoi que ce soit, elle est tranquille. Un peu plus tard, vers 21h40, elle entend quelqu'un monter les escaliers. D'abord, elle pense que c'est sa sœur, et d'un coup, sans toquer ou quoi que ce soit, la porte de sa chambre s'ouvre. Là, on pourrait se dire que Athéna panique, mais c'est pas le cas. Elle ne panique pas parce qu'elle se dit, encore une fois, que c'est sa sœur. Donc elle pense juste que sa sœur vient lui demander quelque chose et qu'elle repartira. Donc là, zéro panique, zéro peur pour le moment. La scène se passe assez rapidement. La porte de la chambre d'Athéna s'ouvre et se referme. Athéna ne réagit pas sur le moment parce que c'est quelqu'un qui a besoin de lunettes pour voir. Et là, elle ne les avait pas. Pour regarder sa série, ça allait parce qu'elle avait le téléphone près de ses yeux, mais pour voir d'un peu plus loin, là, elle avait besoin de lunettes. Et elle les avait pas, donc elle a rien vu du tout. Sauf que, elle a reconnu quelque chose. On va dire, elle a reconnu quelque chose et elle n'a pas reconnu quelque chose. Ce qu'elle n'a pas reconnu, c'est sa sœur. Par contre, ce qu'elle a reconnu, c'est que c'était un homme qui est rentré dans sa chambre. Et au trait physique qu'elle a réussi quelque peu à discerner, c'était pas un homme qu'elle connaissait. Du coup là, c'est la panique. Athéna s'habille rapidement, normal. Elle essaie de faire un peu attention au bruit qui l'entoure. Et elle entend que l'homme rentre dans la chambre qui se trouve à côté d'elle, la chambre de ses parents. Le plancher grince pas mal, donc elle entend chaque bruit de pas de l'homme. Là, Athéna ne sait pas trop quoi faire, mais elle se souvient rapidement qu'elle a un groupe de messages avec sa famille. Donc elle prend son téléphone, elle écrit si quelqu'un est monté à l'étage parmi les invités peut-être, mais les gens faisant la fête en bas, personne ne lui répond. Du coup, Athéna décide de mettre en place une petite stratégie. Ce qu'elle décide de faire en fait, c'est de faire genre qu'elle n'a rien remarqué. Elle prend une bouteille d'eau et elle va faire genre qu'elle va remplir son eau dans la salle de bain, pour en fait aller voir un petit peu ce qui se passe. Elle retourne dans sa chambre parce qu'elle n'entend rien du tout, elle n'a rien vu. Par contre, une fois qu'elle est retournée dans sa chambre, là elle entend des bruits de pas. Elle entend que l'homme redescend les escaliers. À peu près 5 minutes après, quelqu'un vient toquer à la porte d'Athéna. C'était sa sœur qui venait en fait répondre à la question qu'elle avait posée sur le groupe de messages. Elle dit que personne n'est monté. Athéna est sur les fesses. Elle est bel et bien convaincue que quelqu'un est monté. Et en plus de ça, quelqu'un est entré dans sa chambre brièvement. Du coup, elle essaye de convaincre sa sœur de ce qui s'est passé. Au début, cette sœur en rigole, mais voyant qu'Athéna est pas bien du tout, là, elle commence à prendre l'histoire au sérieux. Elle va vite chercher les parents. Les parents font un rapide tour des lieux et ils constatent qu'effectivement, quelqu'un qui n'était pas convié à la fête s'est pointé. Il avait volé quelques biens, ordinateur portable, quelques bijoux, mais ils ont également trouvé dans le placard de leur chambre un poignard qui n'était pas à eux. Donc là, toute la famille se dit que ce qui s'est passé, c'est quelque chose de très sérieux. La police a été appelée pour essayer de relever des empreintes, ce genre de choses, essayer d'enquêter un petit peu. Ils n'ont rien trouvé, malheureusement. Donc, on va dire que cette histoire en est restée là. Pas pour Athéna qui, elle, a fait beaucoup de cauchemars vis-à-vis de ça, ce qui est totalement compréhensible. Et elle a pas mal cogité, en fait, de ce qui aurait pu se passer si jamais elle avait, par exemple, interpellé l'homme quand il est venu dans sa chambre. C'est là que ce témoignage se termine. Là, il n'y a pas forcément de théorie à avoir, hein. On sait précisément ce que l'individu est venu faire dans la chambre. On sait ce qui aurait pu se passer. Franchement, si toi qui m'as envoyé ce message, tu te reconnais, grande force à toi, j'espère que ça va beaucoup mieux aujourd'hui, en tout cas je te le souhaite, et que tu ne revivras plus jamais ce genre de situation de toute ta vie. Les amis, on en a fini pour ces histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. Je voudrais dire un grand merci aux personnes qui m'envoient leur histoire tous les jours, franchement j'essaie d'en lire un maximum. Merci encore aux personnes qui ont partagé ces histoires que j'ai partagées dans cette vidéo, ça fait beaucoup le mot partager. J'espère que je les ai retranscrites au mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces histoires en commentaire. Franchement, je trouve qu'on a eu des histoires assez folles, hein. Les deux histoires étaient vraiment assez incroyables. J'espère que ça n'arrivera à personne, même si je sais que malheureusement, c'est le genre de truc qui arrive pas mal, hein. On pourrait se dire dans quel monde vit-on.
En tout cas les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de les lire. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!